Donc bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour donc je disais ce troisième, donc c'est l'avant-dernier webinaire du cycle proposé par Jean Baron avec comme thématique aujourd'hui, donc vous voyez intégrer le jeu en classe de FLE. Et Jean Baron, je vous laisse la parole. Alors, vous n'avez pas le micro. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez et bienvenue pour notre troisième de quatre séries de webinaires. Et comme prévu, ou bien comme déjà dit, aujourd'hui on verra comment intégrer le jeu en classe de FLE. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que pendant tout ce webinaire, l'objectif euh, principal, c'est de vous outiller ou bien c'est de vous proposer quelques éléments techniques que vous pouvez utiliser ou bien exploiter avec vos apprenants tout au long de votre préparation pour les cours et même durant votre moment d'apprentissage avec vos élèves en classe. Maintenant, permettez-moi de partager mon écran en entier pour commencer. Je vais partager mon écran en entier, comme ça je vais pouvoir. Alors, là, on va commencer tout de suite. Alors, intégrer le jeu en classe de FLE. Et l'élément qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la ludification. La ludification dans les cours de français. Et sur notre agenda, on verra l'introduction à la ludification. On verra les jeux de langage en FLE, les jeux de langage en FLE en général, les jeux de collaboration, parce qu'il y a les jeux de langage et on a aussi les jeux de collaboration en FLE. On verra aussi les jeux numériques, parce qu'ils sont différents. On a les jeux de langage, les deux jeux de collaboration. On a les jeux numériques, ça veut dire que ça se passe à la numérique. Et puis, on verra comment intégrer la ludification dans vos cours. Et puis, finalement, on va passer à la conclusion. Première partie, introduction à la ludification. Et qu'est-ce que c'est la ludification? Quand on parle de la ludification, quelle idée nous arrive en tête? Alors, quel est le lien entre la ludification et l'apprentissage des langues? Et dans le premier cas, on voit que dans l'apprentissage des langues, la ludification rend la pratique linguistique agréable et moins intimidante. Et dans ce cas, on parle de l'interaction ludique, encourage les étudiants à utiliser la langue activement. Les jeux aident également à contextualiser le vocabulaire et la grammaire. Et peut-être on se demande déjà jusqu'à ce moment, qu'est-ce que c'est la ludification? L'autre mot pour la ludification, c'est la gamification. La gamification, je pense que ça, c'est un mot emprunté de l'anglais, ce qui est gaming, jouer, ça amène l'aspect du jeu en classe. Et on dit que la ludification ou bien la gamification est l'intégration de mécanismes de jeu. C'est l'intégration de mécanismes de jeu dans le contexte non ludique. Et dans ce cas, on se dit que le but est d'accroître l'engagement et la motivation. Et elle transforme l'apprentissage en une expérience plus interactive et plus amusante. On verra avec quelques exemplaires d'activités comment on peut ludifier une activité. Ça peut être un exercice en classe ou bien une situation en classe. Et puis, au niveau d'avantages, on peut dire que le jeu augmente la motivation, favorise l'engagement et améliore la retention d'informations. Les trois aspects sont très importants dans l'apprentissage des langues, surtout
de français comme langue étrangère. Augmentation de la motivation. Les apprenants doivent être motivés et des fois, c'est à nous, en tant que professeurs, de les motiver. Ouais. Les jeux favorisent l'engagement. Les jeux les donnent un moment de brise-glace, si je peux dire comme ça, un moment de se connecter entre eux dans une situation d'apprentissage. Ça peut être en classe, hors du classe, et puis aussi ça améliore la rétention d'informations parce que des fois on ne se rappelle pas de ce qu'on fait ou bien ce qu'on dit en classe, mais si on joue, celui qui gagne, celui qui a participé ou bien un moment spécifique de jeu euh, peut être un élément clair de rétention d'informations. Et comme ça, c'est pourquoi on se dit que les jeux améliorent la rétention d'informations en classe. Et on dit aussi que qu'elle crée, le jeu crée un environnement d'apprentissage positif et stimulant. Et on verra à travers quelques exemplaires comment l'adaptation aux différents styles d'apprentissage est également facilitée avec les jeux en classe. Passons à la question principale qu'on vient de noter les autres. On a les trois étapes qu'on peut utiliser à répondre à cette question. Pourquoi le jeu? Pourquoi le jeu? Ouais. Tout d'abord, on a dit déjà l'engagement accru. Deuxièmement, on a parlé de l'amélioration de la mémorisation. On parle de l'aspect du mémoire. Oui, ils vont se rappeler après, euh, après ce qu'ils ont fait en classe facilement à travers les mots qu'ils ont utilisés, les concepts qu'ils ont utilisés, et ça les aide dans la répétition, hein, dans la répétition de ce qu'ils ont déjà fait en classe. Et on peut voir que les jeux sont importants pour réduire le stress et de l'anxiété. L'environnement détendu du jeu diminue le stress lié à l'apprentissage. C'est vrai que moi, quand j'étais à l'école, je peux pas dire que j'aimais trop l'école, mais j'aimais les moments où on a joué ensemble à l'école. Alors, je trouve que même dans mes cours à l'école, au travail, je trouve que les éléments du jeu diminuent le stress pendant l'apprentissage et les étudiants sont plus à l'aise pour prendre des risques et de s'exprimer. Parce qu'il y a les étudiants qui n'arrivent pas à parler entre eux en classe, mais si on les met dans les petits groupes là, en situation de jeu, ils se trouvent plus à l'aise à s'exprimer, même si c'est pas devant la classe, mais entre eux dans les petits groupes. C'est pourquoi on se dit que le jeu met l'atmosphère ludique, ouais, et encourage la participation. Première partie, le jeu de langage en fleu. Les jeux de langage en fleu. Et on va commencer par la première partie. N'hésitez pas de me poser les questions si vous en avez. Si je vais trop vite aussi, n'hésitez pas de me signaler. Le webinaire est enregistré. Ça veut dire qu'après, vous pouvez aussi trouver l'enregistrement et puis essayer de voir les différentes étapes qu'on va aborder. On va commencer par la première partie. Là où je vais vous présenter les jeux de vocabulaire. Les jeux de vocabulaire. Et le tout premier, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du jeu du pendu. Le jeu du pendu. Je pense que c'est un jeu, je l'ai découvert en Europe et j'ai trouvé que c'était classique chez eux. Et dès aujourd'hui, j'espère que vous allez vous amuser aussi avec ça. On se dit que le jeu de pendu est un jeu classique pour réviser l'orthographe et élargir le vocabulaire. Et les étudiants devinent, qu'est-ce qui est là? Les étudiants devinent les lettres d'un mot caché, par exemple. Ils devinent les lettres d'un mot caché. Et l'objectif est de compléter le mot avant que le pendu ne soit dessiné. Alors, passons directement.
à l'exemplaire. Maintenant, on passe au site qui s'appelle jeuxdupendu.com. Jeuxdupendu.com. Ce qui est intéressant sur ce site, ce qui est intéressant sur ce site, c'est vous verrez toutes les étapes. Jouer au pendu, jouer au jeu de pendu en ligne et c'est gratuit. On a ici apprendre avec le jeu de pendu. Les étapes sont là. Pour les enseignants, il y a le public visé. C'est plutôt à français, mais quand même, on peut voir comment on peut adapter quelques éléments de ça. Pour les parents, ça peut passer aussi. Et on a les différentes versions du jeu du pendu. Ça veut dire qu'il y a la version classique, traditionnelle avec plus de 10 000 mots courants. Il y a la version facile pour les étudiants et les enfants. Il y a la version difficile. Il y a la version québécoise. Ça veut dire qu'avec avec les vocabulaires liés au Canada. Il y a la version multijoueur. Les règles sont là aussi. Ça veut dire, ici sur le site, il suffit de cliquer et puis vous allez pouvoir trouver de quel niveau vous voulez jouer. Alors, pour le moment, je vais passer à la version facile pour les débutants et les enfants avec les mots courts et simples pour vérifier comment ça se joue. Mais avant de passer au jeu, je vais terminer avec les étapes. Ici, on a les règles. Quelles sont les règles du jeu du pendu? Comment y joue-t-on? Pour jouer, et toutes ces informations existent sur le site. N'hésitez pas à consulter le site pour revoir les différentes étapes ou bien pour revoir ce que je vous présente, hein. Alors, le jeu de pendu se joue généralement à deux personnes. Ça se fait généralement à deux personnes, bien qu'il existe des variantes en ligne avec plus de joueurs et de thèmes. L'un des joueurs pense à un mot. Alors, vous êtes deux, vous êtes assis à dos. L'un de vous pense à un mot ou à une expression et dessine une potence et des tirets. Et pour chaque lettre du mot ou de l'expression, sont tirés pour les espaces. Voici l'exemplaire qui existe ici. On verra prochainement comment ça se joue avec une version facile. L'autre joueur va essayer de deviner le mot. Vous êtes assis à dos. Il y a l'un de vous qui pense un mot et l'autre essaie de deviner le mot et annonce une lettre à chaque tour. Et si la lettre fait partie du mot, elle est inscrite à sa place sur le tiret correspondant. Autant de fois qu'elle apparaît dans le mot, voilà. Et si la lettre n'est pas dans le mot, un tiret est ajouté au dessin du pendu. Le jeu continue jusqu'à ce que le mot soit deviné. Le joueur qui devine gagne ou que le dessin du pendu soit complète. Le joueur qui a choisi le mot gagne. Alors soit le joueur qui, vous êtes deux, vous êtes assis à deux, il y a deux options. Soit le dessin, soit le dessin soit complète, et puis celui qui a dessiné gagne, soit l'autre personne devine les mots, et celui qui arrive à deviner le mot avant la fin du dessin gagne. C'est facile, mais passons directement à l'exemple. Voilà. Ici, on a les six lettres. Voilà. Je vais essayer de deviner un mot. Par exemple, je vais essayer de écrire quoi? Relevé. Alors, là, je dois penser à un mot. Il y a les deux R. Alors, quel est l'autre mot là? Un U? Non. Voilà. Alors là, je dois penser à un autre mot. R qui commence à R. Un mot avec 8 lettres. Vous pouvez m'aider à trouver le mot qui commence par R et termine par R, mais avec qui demande 8 lettres. Alors, je vais essayer avec les voyelles. J'ai utilisé I, alors E,
Ah, le O. Ah, revoir, non, non. E, je vais essayer s'il y a le I. Ah, alors ça peut être quoi? Ah, il y a un E, I, R, OA. Alors là, il faudra... Et à un- retrouver. Ah, retrouver. Alors voilà. Alors là, j'ai ajouté le E. Ça peut être quoi? Mais c'est pas retrouver, hein? On ajoute quelle consonne pour terminer? Recevoir. Re- Recevoir. recevoir. Ah, voilà. Voilà, recevoir. Voilà. Vous avez Même gagné. retrouver aussi, monsieur. Ouais. Retrouver aussi. Alors là, je peux recommencer, mais avec un autre exemple. Peut-être je vais commencer par H. Non. Alors, je passe encore à R. Non, c'est pas ça. Quelle consonne? Ah, alors je commence par un voyelle. Ok, c'est pas ça. C'est pas ça. Quelle voyelle? Ok. Ah, ça va être quoi? 3 heures. Peut-être j'ajoute le D. Ouh. Au niveau de consonne, quel est le consonne le plus fréquent? Un C? Peut-être? Voilà. Recommence. Non. Re. Non, c'est pas R. Alors, ça peut être quoi? Ah, veuillez m'aider pour terminer. Parce que ça, c'est la deuxième exemple. Sinon, si je me trompe, là, je vais perdre. Là, quelle est l'option? Je vais essayer avec le T. Alors là, il y a le T, avec le T, le CE. Alors, A2, ok. Je pense à notre consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Je termine avec consonne ou voyelle. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour terminer. Ah, ah. Toute dernière proposition, consonne ou voyelle pour terminer. Soit on gagne, soit on perd. Vas-y. S. Voilà. So, quel est le mot? Ah, ah. S-E-T. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Sentence. Ça, c'est anglais, quoi. Alors, je vais essayer avec le consonne N. Ah, voilà. Mais quoi? Ça, c'est un mot en anglais, voilà. Sentence. Mais comme vous avez vu, ça, c'est facile à faire. Vous pouvez le faire à dos. Les étudiants peuvent le faire à dos, même sans numérique. C'est un jeu que vous pouvez jouer vous-même contre le logiciel qui existe sur l'ordinateur, mais c'est un jeu aussi qu'on peut euh, adapter à nos étudiants en classe. Alors là, je vais passer à mon diapo. Et comme on a vu, on a d'autres versions. Il y a la version facile, version classique, on vient de passer à la version facile. Il y a la version difficile, québécois, oui. Alors là, vous pouvez les adapter selon ce que les vocabulaires que vous voulez traiter en classe. Là, je passe à mon diapo. Alors, là, on vient de découvrir le jeu de pendu. Et si le mot est deviné, on gagne. Et si le dessin est terminé euh, avant de terminer, on perd. C'est ça, un jeu de pendu. Maintenant, on va passer aux devinettes. Je sais pas combien de types de devinettes que vous connaissez, mais aujourd'hui, je vais vous proposer ici un site avec déjà 120 plus de devinettes faciles avec des réponses. Et avant d'y aller, un petit introduction, c'est les devinettes sont un moyen amusant d'explorer les définitions des
ou les synonymes, hein. Les étudiants doivent deviner un mot à partir d'une description. Le premier jour, on jouait sur les noms, mais maintenant, on peut jouer d'une définition vers un mot. Oui, et c'est bon au niveau de récapitulatif d'une situation ou bien d'une unité d'apprentissage de travailler les vocabulaires, mais à travers les définitions. Alors, les devinettes stimulent la pensée critique et la créativité. Vas-y, vite. Alors, on a les 120. Le meilleur devinette facile et drôle. Vas-y, on va jouer ensemble. J'espère que vous êtes en esprit. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, les réponses sont données. Sur ce site, on a le site s'appelle Topito. Et ici, on a 120 plus de meilleures devinettes faciles et drôles. Alors là, vous allez consulter le site et puis vous allez pouvoir découvrir, hein, quelques devinettes de votre choix. Par exemple, quel est le mois de l'année à 28 jours? Ça, c'est facile pour les débutants. Quel est le mois de l'année avec... Quel est le mois de l'année avec 28 jours? Oui, c'est tous les mois. Je pensais au février, mais c'est tous Oui, les c'est le mois. février. Non, quel mois de L'année, l'année? Quel mois? C'est pas quel est le mois. Quel mois de l'année a 28 jours? Ouais, voilà. Mais ça peut éliciter un débat au cours, ce qui est intéressant. Il y a numéro 5. Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier. Que suis-je? Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier. Que suis-je? Hein. Alors, aujourd'hui arrive avant hier que dans le dictionnaire. Mais naturellement, hier arrive avant aujourd'hui que dans le dictionnaire. Voilà. On a plusieurs exemplaires. On ne peut pas me tenir. On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donné. Que suis-je? On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donné. Que suis-je? La parole. Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? Alors ici, avec les 120 plus, vous pouvez vous pouvez essayer de prendre, de les plier, par exemple, quelques exemplaires parce qu'on en a beaucoup. Par exemple, ici, on se dit, les parents de Pierre ont trois enfants. Paul, Bill. Oh, les parents de Pierre ont trois enfants. Paul et Bill. Quel est le nom du troisième enfant? Une question simple, mais des fois, ça peut nous faire des tours. Alors, on a plusieurs exemplaires ici. Je vais vous laisser les découvrir et voir comment vous pouvez les exploiter en classe. Ça peut être au début du cours, comme un remue-ménage pour faire un peu de brainstorming avant de commencer à enseigner. Vous pouvez aller écrire la question au tableau et proposer que celui qui trouve euh, la bonne réponse va gagner peut-être un stylo. Oui, parce que l'objectif, c'est la ludification. Alors comme ça, plus qu'on les rende euh, attirantes ou bien compétitifs, plus que ça devient intéressant. Alors ça, on a plusieurs devinettes à exploiter. Vous pouvez les ouvrir, même sur le téléphone, et vous pouvez essayer de voir quelques exemples et comment vous pouvez les utiliser en classe. Passons à la suite. Maintenant, on va passer au jeu de bingo. Au jeu de bingo. Ça fait des années qu'on voit même sur la télé les jeux de bingo. C'est intéressant parce qu'il y a toujours les tickets partout au monde qui existent sur le jeu de bingo, les différentes versions. Euh, c'est un jeu interactif pour la reconnaissance rapide des mots. Les étudiants cochent
les mots sur leur carte à mesure qu'ils sont annoncés. Le bigon renforce la connaissance auditive et visuelle parce qu'il y a celui qui prononce le mot et il y a l'autre qui observe les images pour essayer de voir comment travailler là-dessus. On est toujours sur les jeux de vocabulaire et je vais passer directement au bingo et je vais vous montrer quelques jeux déjà prêts. Alors, le site ici que je vous propose, c'est ISL Collective. ISL Collective. Euh, et là, j'aimerais préciser que tout qui existe ici sont gratuits. Tout qui est là sur le site est gratuit. Tout est gratuit. Il faut créer un compte, mais tout est gratuit. Ce qui est là, si vous vous sentez vraiment à l'aise, vous pouvez les proposer, les donner un café. C'est, c'est qu'au niveau du café on, on paie. Mais tout est gratuit et on peut télécharger. Là, je vais me connecter vite parce que j'ai déjà un compte. Je me connecte. Voilà, je suis connecté. Et puis, on va voir le bingo. Et sur le site ici, on a déjà 20 bingo français, fiches pédagogiques, PDF et doc. Ça veut dire que les deux, on a les deux versions, en PDF et en doc. Et ça rend la tâche plus facile parce que en version doc, on peut manipuler et même changer la forme, travailler les différentes choses. Par exemple, je vais vous montrer l'exemplaire ici. Bingo phonétique. Bingo phonétique. Vas-y, ici, on travaille sur le son. On va travailler sur sur le son. Par exemple, il y a cœur. Vous allez demander aux apprenants de chercher les mots qui se prononcent en même, peut-être avec le même, qui ont les mêmes sons. Par exemple, il y a cœur, pois, poivron, un rasoir, un danseur, un poisson, un chasseur, un instituteur, un immeuble. Et en prononçant les mots, ils vont cocher. Ils vont barrer ou bien cocher sur les mots. Et celui qui arrive à trouver le premier va gagner. Il va prononcer bingo pour marquer qu'il a trouvé tous les mots. Voici ici, sur ce fiche, il y a ce type. Alors, vous pouvez changer les images, les mots, vous pouvez les adapter différemment. Alors, ça, c'était pour travailler la phonétique. Il y a le bingo de combinaison. Il y a le bingo de combinaison. Alors, bingo, c'est un nom qui se prononce en général pour annoncer que vous avez terminé la tâche. On n'est pas exigé de travailler les 9 éléments classiques, mais certainement, vous pouvez annoncer en classe qu'on va travailler la combinaison des images et les couleurs, par exemple, ici. Et celui qui termine le premier, il va prononcer bingo. Ouais, voilà. Et vous pouvez les imprimer. Et sur le site, il y a les fiches similaires qui sont proposées et que vous pouvez adapter. Là, la comparaison, je pense qu'il y a l'animal et le couleur. Ça, je comprends pas trop. Mais faire attention, sur le site, il y a les fiches avec euh, ici les règles proposées que vous pouvez adapter. Vas-y. Le bingo de l'école, par exemple. Bingo de l'école réalisé avec le site sentteacher.org. Voilà le site indonésien. Outils, le livre et le col. Le jeu de la cour de récréation, matière, lieu de l'école, 30 mots et 24 cartons. S'il vous plaît, il faut juste corriger les accents sur les cartons à l'aide du tableau. Alors là, la règle est bien donnée.
Les règles est bien données et comme vous voyez ici, c'est un travail de 3 pages. Vous pouvez suivre ce qui est donné comme consigne pour arriver à terminer la tâche avec la classe. Les règles sont précises. Là, ce que j'ai constaté, il y a les verbes d'action. Il y a les verbes d'action qu'on peut utiliser, je pense, les verbes d'action, ça c'est facile. Ah là là. Vous pouvez les regrouper. Et dans ce cas, avec ces verbes d'action, vous pouvez imprimer. Comme vous voyez ici, on a les cartes. Vous pouvez les imprimer en forme de cartes en classe. Euh, et on a les verbes. Et puis, passons à la suite. Il y a les mots. Vous pouvez avoir les mots et les images. Et mélanger tous les mots d'un côté et les images à l'autre côté. Et puis, vous allez demander aux apprenants de lier le verbe à l'image. Celui qui termine, le premier, il va crier bingo pour marquer qu'il a terminé ou bien qu'il est le gagnant. Voilà. Vous voyez? Là, il y avait ça. Voilà, on a les noms gros. Ça passe à ça. Et puis, à la suite, on a ça sous l'image. Coupe et colle le verbe correct sur l'image. Voilà. Le travail de bingo. Qu'est-ce qui manque? Alors là, on peut exploiter cette fiche différemment selon votre public et contexte. Voilà. On a plusieurs exemplaires qu'on peut couper. Et là, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Les images changent à chaque fois. Ils peuvent jouer. Qu'est-ce qu'il manque? D'identifier quel verbe. Quelle est l'action qui manque? Quel verbe manque? Alors là, comme je vous ai dit, c'est facile. Pour télécharger, je vais cliquer directement. Je peux le télécharger en doc ou bien en PDF. Dans ce cas, je vais le télécharger en PDF. Comme vous voyez, je viens de cliquer. Nous préparons votre téléchargement. Et voilà, c'est fait. C'est affiché déjà que c'est fait. Voilà, c'est déjà fait. Ça se fait directement comme ça. Comme ça, j'ai déjà ma fiche. Comme vous voyez ici, je vais imprimer les verbes et les couper. J'ai déjà les images. Et ce qui est intéressant ici, dans ce cas, la dernière partie, on joue au mémoire. On joue au mémoire. Vous pouvez les mettre en groupe et puis demander à quelqu'un de cacher une image et puis ils vont trouver quel est le verbe qui manque. Cacher le verbe et trouver quelle est l'image liée au verbe. Alors, il y a plusieurs manières de l'exploiter en classe, comme vous voyez. Et puis, vous pouvez les classer aussi en ordre alphabétique pour jouer au bingo. Voilà. La touche coller, toucher coller. On touche et on colle pour voir celui qui va terminer. Alors, là, n'hésitez pas à me poser une question si vous en avez. Comme je vous ai montré, ici, on a plus de 20 fiches pour le bingo. Je vais passer à la deuxième page du site. Et sur la deuxième page, vous pouvez utiliser l'image. Voici le bingo pour travailler les vêtements, un jeu de vêtements. Voici l'autre bingo pour travailler, pour travailler les chiffres, pour travailler les animaux. Le site, c'est ISL Collective.
ISL, collective. Ils sont pareils, vous voyez, là. Même activité pour travailler les animaux, les différents vocabulaires. Vous pouvez les adapter parce que là, aujourd'hui, on arrive à trouver plusieurs images. Alors, c'est plus facile d'adapter nos cours selon le besoin des apprenants. Et comme mes collègues me demandaient tout à l'heure, comment est-ce qu'on va travailler avec les étudiants si on n'a pas la connexion, si on n'a pas l'ordinateur. Alors là, il suffit d'aller même aussi on l'appelle comment? Quel est le mot en français pour le cybercafé? Je ne sais pas si c'est le vrai nom en français. Pour aller là ou bien trouver un ordinateur portable avant imprimer et puis utiliser les copies. Vous pouvez garder vos copies et utiliser plusieurs fois avec les différents groupes de vos cours. Permettez-moi de passer à notre aspect du jeu. Et maintenant, on va passer à la suite. On vient de voir les jeux de vocabulaire. Maintenant, je vais passer au jeu de grammaire. Au jeu de grammaire. Et la première partie, on verra les jeux de la phrase. La phrase. Ouais. Le jeu de la phrase, c'est un jeu collaboratif pour pratiquer la construction de phrases. Ça veut dire que les étudiants ajoutent des mots tour à tour pour former une phrase correcte. C'est un jeu collaboratif utilisé en classe. Et l'objectif est de créer des phrases grammaticalement correctes et cohérentes. Alors, il y a l'élément du choix de mots et il y a l'élément de la grammaire pour vérifier que les phrases soient correctes et cohérentes. Maintenant, je vais vous proposer aussi, on va passer au même site qu'on vient de voir, mais cette fois-ci, sur le même site de ISL Collective, mais cette fois-ci, on va travailler sur la phrase, pas sur euh, le vocabulaire, mais maintenant, on va travailler sur la phrase. Et on a déjà des fiches. On a déjà 529 phrases françaises, le fiche pédagogique, déjà conçu pour vous. Et ce qui est intéressant, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous pouvez les adapter parce que là, il y a la possibilité de les télécharger soit en doc ou bien soit en PDF. Et si vous voulez adapter quelques éléments de ces fiches, il suffit de changer facilement sur votre ordi. Alors là, les phrases, par exemple, je vais prendre deux exemples et puis on va continuer parce il y a quelques éléments qui vont se répéter tout au long de la première. Alors les phrases. Nom, date. Sépare les mots et puis recopie les phrases. Jeu de la phrase. Ça, c'est une activité ah, simple, mais je vais poser à mes collègues celui qui arrive à voir le premier. Quelle est la première phrase? Quelle est la première phrase? Qui peut nous dire la première phrase, celui qui suit? Quelle est la première phrase? Et puis on va passer à une autre fiche. Le chat boit du lait tous les matins. Voilà. Le chat boit du lait tous les matins. Alors, sépare les mots, puis recopie les phrases. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quelques de mes étudiants à l'école qui ont cette habitude de quoi? De relier tous les lettres de leurs mots, fait quoi? De lier tous les mots. Alors des fois, il m'écrit une phrase dans le cahier, mais ça se voit comme ça. Alors c'est à moi d'essayer de séparer que ça c'est le, ça c'est l'article et ça c'est le mot, ça c'est le verbe et tout ça. Parce que selon leur écriture, tout se voit ensemble. Ouais. Le chat boit du lait tous les matins. Merci. On verra la suite. On va voir une autre exemplaire d'activité. Là, la consigne était claire. Alors, il y a une autre exemplaire ici. Travaillons directement sur la phrase.
Alors là, la consigne, c'est recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer les phrases. Et maintenant, j'aimerais que quelqu'un me propose le quatrième. C'est quoi? Le quatrième ici. C'est quoi? Quelle est la phrase? Il y a le dernier mot, animaux, parce qu'il y a le point à côté. Il y a le premier mot, le, parce qu'il y a le majuscule au début. Quelle est la phrase? Le guépard est le guépard est le, non, le guépard est plus, est le plus rapide des animaux. Le guépard. Le guépard est le plus rapide des animaux. Le guépard est le plus rapide des animaux. Merci. Merci beaucoup. Voilà une autre manière d'exploiter le même fiche. Comme vous voyez, il y a la troisième partie nous dit que utilise les suites des mots pour décrire une phrase. Serpent, jungle et rampe. Et comme on a dit tout à l'heure que c'est un travail collaboratif, ça veut dire qu'ils peuvent euh, le faire en groupe de 3, de 4 selon votre logistique en classe. Là, la toute dernière exemplaire de fiche, parce que ça se présente dans les différentes manières. On a déjà vu la phrase. Il y a les phrases à reconstituer. Ici, il s'agit de 10 phrases à reconstituer avec solution. La solution est au verso de la page. Alors, là, comme vous voyez ici, ça c'est facile, mais au verso, on a les solutions. Ça, c'est déjà proposé avec la solution au verso. Alors là, c'est pas la peine de vous stresser parce que la solution est proposée au verso. Et comme c'était déjà marqué ici, on a 529 exemplaires d'activité autour de la phrase. Alors là, si on passe à la suite, composeur de la phrase à travers des images. Ici, composants de la phrase. Les composants de la phrase. Le chien mange un œuf dans la niche. Alors, dans ce cas, cet apprenant va pouvoir travailler les mots, mais à l'aide des images. Parce que les actions sont là aussi. Le chien mange un œuf dans la niche. Et ce qui est intéressant, vous pouvez couper ces éléments, vous pouvez imprimer et couper ces éléments et demander aux apprenants dans les groupes de les reconstituer. Et ce qui est là à demander, vous pouvez les demander de reconstituer et écrire, peut-être de faire 10 phrases à partir des images. Mamie coupe le gâteau dans la cuisine. Ça peut être mamie regarde l'oiseau dans l'arbre. Alors, il y a plusieurs possibilités. Permettez-moi de passer à la suite. Alors là, ça c'était le jeu de la phrase. On a les cartes de conjugaison. On a les cartes de conjugaison. Et quand on parle des cartes de conjugaison, on se dit que c'est un moyen visuel et tactile de maîtriser les verbes. C'est visuel, ça veut dire qu'on les voit, et c'est tactile. On peut manipuler les différents éléments tout au long du cours pour maîtriser les verbes. Et les étudiants associent les pronoms aux formes verbales correspondantes. Les cartes de conjugaison facilitent la mémorisation des terminaisons. On a les deux parties du verbe. Passons à la suite. Comme ça, vous aurez le moment d'aller découvrir. Vas-y. Maintenant, on a sur un site où on a plusieurs ressources gratuites. Il suffit de créer votre compte et puis il y a la possibilité de télécharger. Vas-y. Carte de conjugaison, par exemple, ici. Comme vous voyez, j'ai cliqué sur ça et j'ai
les éléments qui sont de la même manière, quoi. On a d'autres exemplaires du fiche. Et il y a même le lien vers le site où vous pouvez trouver un tel travail. Et dans ce cas, c'est le présent. Ça, c'est une carte de conjugaison. On voit qu'il y a la terminaison du verbe. Oui, il y a la terminaison, le radical et la terminaison du verbe. La partie qui change. Par exemple, pour travailler les verbes de IR, pour travailler les verbes de ER, voilà, comme vous voyez, on a plusieurs cartes. Vous pouvez les imprimer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est facile à télécharger. Par exemple, vous pouvez les utiliser comme affiche en classe. Vous pouvez les télécharger et les mettre comme affiche en classe. Parce que oui, aujourd'hui, on parle des jeux, mais par exemple, prenons l'exemple de ce carte. Vous pouvez utiliser celle-ci comme exemple, mais les proposer d'autres verbes et les demander d'essayer de conjuguer de la même manière. Par exemple, ici, et pour télécharger, voilà, vous cliquez là sur les trois points et comme vous voyez ici, télécharger l'image. Et puis je clique comme ça, c'est déjà téléchargé. Je l'ai ici. Je peux voir, voilà, c'est déjà téléchargé. Comme ça, je peux télécharger plusieurs, télécharger, les imprimer et les garder en classe pour travailler les différents groupes de verbes. S'il y a les étudiants qui n'arrivent pas à conjuguer les verbes ou bien qui n'arrivent pas à trouver le groupe de verbes, vous pouvez imprimer plusieurs et puis les demander de les regrouper. Imprimer plusieurs verbes et les demander de les regrouper en classe. Pour les vrais débutants, ça c'est une tâche très facile. C'est une tâche facile. Euh, et comme vous voyez, il y a les différents exemplaires de cartes qui existent. Alors, jouer. On a les différents styles, les différentes cartes qui existent déjà pour travailler la conjugaison. Comme vous voyez ici, il y a le temps. Pour travailler le temps, il y a le présent, le passé, le présent et le futur. Le passé, ça c'est intéressant pour la classe. Le passé, c'est terminé. Le présent, c'est maintenant. Le futur, ce n'est pas encore arrivé. Par exemple, ce matin, alors là, je vais passer à la suite. Puis, on va voir maintenant la troisième étape du jeu de grammaire. On peut aussi voir le jeu des zéros. Oh, désolé, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Le jeu des zéros. Ça, j'ai trouvé tellement intéressant. Quand on parle du jeu des erreurs, c'est un jeu de correction pour renforcer la compréhension grammaticale. C'est un jeu de correction pour renforcer la compréhension grammaticale. Les étudiants ils identifient et ils corrigent les erreurs dans la phrase. Et pour aller plus loin, je vais vous proposer à notre site. Même site. Mais maintenant, on va travailler un nouveau élément, ce qui est erreur. Ce qui est erreur. Et ici, on a déjà des fiches conçues. Ils sont préparés par les profs. Ça veut dire que ça sera plus facile de les adapter parce que déjà, ils sont dans le bon sens. Ouais. Alors là, la publicité, c'est comme ça qu'ils gagnent. Voilà. Jeu d'erreur. Corriger les erreurs. Vous allez les mettre en groupe de deux, de trois, et vous allez les proposer de travailler sur l'erreur. Par exemple, ici, comme vous voyez, on a déjà les fiches prêtes. Ouais. Mais ça sera à eux d'essayer d'identifier quelle est l'erreur. Par exemple, ils ne trouvent pas son clé. Mais la bonne réponse, c'est ils ne trouvent pas ses clés.
Numéro 2, quelqu'un? Numéro 2, quelle est l'erreur? Cette voiture est blanche. Cette voiture Oh, est blanche. j'ai 14 Numéro ans. 2. Numéro un ou numéro 2? Numéro un, Numéro c'est 2. cette voiture est blanche. Numéro 2, c'est j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. La plupart de nos étudiants en classe, ils disent je suis 14 ans. Mais ça, c'est anglicisme. Les Anglais disent je suis, mais les Français disent j'ai. Voilà la différence. Alors, au lieu de dire je suis, la bonne réponse c'est, ça doit être j'ai 14 ans. Oui, nous parlons lentement. Oui. Mais là, ça c'est au niveau d'orthographe. Alors, là, ça c'est une des fiches. Essayez de voir d'autres. Alors là, vive les erreurs. Intéressant. La collection de vive les erreurs. Ici, vous verrez qu'il y a plusieurs propositions. Vive les erreurs. Elle est une journaliste. Elle est une journaliste. Quelle est l'erreur? On dit elle est journaliste, il n'y a pas l'article. Voilà. Voilà, merci. Merci. Et puis, versons. Les erreurs sont la preuve que l'on essaie. Message qui est vraiment stimulant. Les erreurs sont la preuve que l'on essaie. Alors, là, les étudiants ne doivent pas hésiter de faire les erreurs ou bien de commettre les erreurs en classe parce que c'est la preuve qu'on essaie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est facile, il suffit de cliquer soit sur la version doc ou bien soit sur la version PDF et ça se télécharge facilement. Tout est gratuit sur le site et on a 58 exemplaires d'activités sur les erreurs de français FLE. Pas français en général, mais français FLE. Ça veut dire que ce sont les erreurs commises par la plupart de nos étudiants. Alors, là, je vais passer à la suite pour voir s'il y a... Ah, vas-y. Ici, nourriture, boisson, imaginez les adjectifs possessifs, par exemple ici. Isabelle Thibault nous va nous présenter sa famille. Et avec son aide, nous allons apprendre les adjectifs possessifs, comme ça. Alors, on verra comment faire les différents aspects. Il y a le rétro pour continuer les adjectifs possessifs, le système, comment ça se fait. Alors, je vais vous laisser maintenant le moment d'aller découvrir les jeux de grammaire. Vous connaissez déjà la politique de vos cours, les différents types d'étudiants que vous avez. Alors, ça sera à vous de choisir qu'est-ce qui est convenable à vos étudiants. Passons vite aux langues. Et maintenant, on parle des jeux de prononciation. Quelle meilleure façon d'apprendre les prononciations qu'avec les langues? Les meilleures langues pour travailler votre prononciation. Et dans ce cas, je vous propose un site qui s'appelle masteryourfrench.com. masteryourfrench.com. Et il nous propose les verlangues, les meilleures verlangues pour travailler votre prononciation. Il y a la politique et tout ça, les différentes étapes. Mais ce qui est intéressant ici, il nous parle des avantages, comment pratiquer les verlangues en classe, le choix et tout ça. Il y a la politique et puis il nous propose des différentes catégories. Alors, les verlangues pour travailler le son P. Comme, à part Margaret, est-ce qu'on a qui là? Je sais pas si Samson. Samson, vous êtes avec nous? Et je suis là. Vas-y. Veuillez nous aider à prononcer la deuxième ici. Mhm. Deuxième? Ah bon?
La pipe au papa du pape, pipiu. Voilà. Encore? La pipe au papa du pape, pipiu, je pense. Voilà. La pipe au papa du pape, Pi. Le nom du papa, c'est Pi. Et son pipe, Piu. Voilà. Ça, c'est pour travailler le son P. Merci, Samson. Oui. On peut travailler le son. Ça, c'est R. Comme toujours, je vais laisser la parole à Margaret de nous aider à prononcer ça. OK. Les vers, vers, le vers, le vers, 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 le vers, vers. Mes excuses. Vas-y. Les vers, vers, le vers, le vers, 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 le vers, vers. Merci. Merci. Ça, c'est pour travailler le son R. Voilà, on a les différents aspects phonétiques que vous pouvez travailler. Il y a les ch, hein, les chi, comme je. Alors, si je n'arrive pas à les prononcer, mes excuses, je vais essayer moi-même. Je sèche ses cheveux chez son cher Serge. Alors, j'ai plus de souffle, mais ça va. Je sèche. Alors, ok, mes excuses. On continue, mais comme vous voyez, on a les différentes catégories pour travailler les différents sons en français. C'est à vous de choisir ce qui est là, parce que tout est conçu et sont là en groupe, en classe, en général, au début du cours, vers la fin. C'est à vous d'essayer de feuilleter, de trouver le meilleur à utiliser. En classe, on a les classiques, on a les nouveautés à découvrir, hein. Par exemple, pour terminer, celle-ci, je pense que c'est plus facile pour moi. 18 doigts, hein? De, ok. Alors, je passe à la suite. Mais le site, c'est masteryourfrench.com, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour travailler les différents sons. Sous loi, le toit plat, ploie. Sous loi, le toit plat, ploie. Alors, ils peuvent travailler le vocabulaire et essayer de tenter la prononciation. Je vais passer à la suite. Ça, on a les jeux des similaires, les jeux des paires minimales. On a le jeu des paires minimales. Et dans ce cas, on parle d'un exercice pour distinguer le son similaire en français. Le son similaire en français. Je pense que sur mon téléphone ici, j'ai fait une proposition. Mais pourquoi pas passer directement? Les étudiants identifient les différences entre les mots qui ne diffèrent pas que, qui ne diffèrent que par un seul son. Passons à la suite. OK. Alors, ce que je vais essayer de faire, ça c'est un PDF, hein. Le paire minimal, euh, oh là là, oh là là, oh là là. Ce qu'on va faire. Euh, on a les paires minimales, ça ne s'ouvre pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier l'URL. Ça, c'est Jacotte à l'école. .wordpress.com. Je vais essayer de passer directement. Mes excuses. Alors, je vais passer directement à Jacotte à l'école. Jacotte. Vas-y. Je l'avais déjà. Voilà. On a les jeux des paires. On peut les mettre ensemble. Ici, dans ce cas, ce qui est proposé sur Jacotte à l'école, hein, .wordpress.com, il nous propose les jeux des paires. Les objectifs sont donnés, le déroulement est aussi dit.
Et on a plusieurs exemplaires donnés. Par exemple, pour travailler la tortue et la disque, le panier et le bol, le képi et la galette, le château et la jupe, il nous a proposé les éléments, les images pour la disque et la tortue. On va essayer de les classer ensemble pour travailler les paires. Et là, c'est à imprimer. C'est à imprimer, mais l'exemplaire classique que je peux vous montrer, c'est ce qui existe sur ma présentation ici, sur le téléphone. On a la famille OI. On a la famille OI. Ah, et n'hésitez pas, si vous pouvez trouver aussi d'autres exemplaires si on a d'autres exemplaires. Si je cherche, je prends le mot, le jeu des paires sur le site Pinterest. Sur Pinterest, si tu cherches le jeu de paires, jeu des, c'est jeu des paires minimales. Jeu des paires minimales, hein. Vous aurez, ah non, non, c'est pas ça. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Jeu des paires en général. Vous aurez quelques exemples. Jeu des paires à imprimer. Alors, vas-y, ça c'est classique, le jeu des paires. Mais le jeu des paires minimal, c'est ce que j'ai ici sur mon téléphone, sur l'écran. Par exemple, on a la famille OI. Il y a une feuille, un fauteuil, un écureuil, porte-feuille. Je sais pas le nom de cet oiseau, mais ça termine par OI. Et il y a le dernier animal là. Ça, sont des paires minimales. Permettez-moi de continuer. Ah, le jeu de répéter et imiter. Répéter, imiter. Dans ce cas, ça c'est facile. C'est un travail qu'on fait toujours à, en notre capacité individuelle. On peut trouver les dialogues faciles. Il y a même les vidéos qu'on montre aux étudiants en classe qui ont des sous-titres. Et comme toujours, les présentateurs nous demandent de répéter et d'imiter. Mais pour les niveaux plus avancés, pour vos étudiants qui ont le niveau A2 vers A2, BA, même B2, qui veulent vraiment travailler sur la prononciation ou bien travailler sur les accents en français, ils peuvent faire tout simplement le jeu de imiter, répéter et imiter. Par exemple, ici, je vous propose cette vidéo. C'est une vidéo qui existe sur YouTube, comme vous voyez. Apprendre le français avec le podcast. Bonjour et bienvenue dans Français, le podcast pour les apprenants qui veulent parler français avec plus de confiance et de plaisir. Je m'appelle Caroline et je suis ici pour t'aider à parler français plus naturellement, pas à pas, jour après jour. Je vais parler lentement et clairement afin que tu puisses me suivre et répéter à... Alors, désolé. Alors, ici, les étudiants écoutent le locuteur natif. Ici, les étudiants écoutent un locuteur natif et ils essayent de reproduire sa prononciation et son intonation. Alors, comme on vient d'entendre sur le podcast, les mots sont donnés là-bas, alors ils peuvent mettre la vidéo en pause, essayer de lire la phrase et puis écouter et répéter. Ça peut se faire facilement. Permettez-moi, faute du temps, d'avancer, passer au jeu de collaboration.
aux jeux de collaboration. On a les jeux classiques, comme vous voyez ici. On a les dés. Et comme vous voyez sur l'image, cette famille qui ont la joie de collaborer, de travailler ensemble. Et les jeux de rôle. Les jeux de rôle. Parmi les jeux de collaboration, on va voir les jeux de rôle. Et dans ce cas, les jeux de rôle, ils servent à simuler des situations réelles. On a les jeux de rôle pour simuler des situations réelles et on a les jeux de rôle pour développer l'improvisation. Par exemple, dans ce cas, on peut demander, les étudiants jouent des rôles dans les scénarios de vie quotidienne. Les jeux de rôle améliorent la confiance en soi et ils aident à développer le vocabulaire. Mais la différence entre les jeux de rôle où ils simulent les situations réelles, par exemple, on va leur donner de jouer le rôle d'un médecin ou bien d'un docteur à l'hôpital. Mais on a aussi les jeux de rôle pour développer l'improvisation. Et quand on parle des jeux de rôle pour développer l'improvisation, je vous ai donné sur les cartes qu'on a ici, il y a quelques exemplaires. Par exemple, vous pouvez demander en général aux étudiants qu'ils vont piocher les cartes au hasard et puis ils vont répondre à, aux questions ou bien à la situation demandée là-bas. Par exemple, à un groupe de 6 personnes, 6 étudiants, 6 apprenants en classe, chaque personne va piocher puis ils vont penser à la situation. Raconter la situation qui m'a fait le plus rire. Alors là, ils vont penser, ça joue. Et l'improvisation renforce la créativité et adaptabilité linguistique. Ce qui est essentiel, c'est avec ce jeu, après avoir traité une situation ou bien un élément à une unité d'apprentissage, vous pouvez reprendre les situations que vous avez déjà fait en classe et les faire des propos à partir de ça. D'une manière ou bien, ils peuvent, par exemple, décrire le cadeau qui m'a fait le plus plaisir de toute ma vie. Citer une chose que les autres ne savent pas, hein, de moi. Voilà. Et ça encourage les étudiants à réagir spontanément aux situations imprévues. Alors, avant de continuer, permettez-moi de vous montrer 12 jeux pour la classe de Flo sans matériel. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer les jeux sans matériel. J'ai trouvé ça vraiment flippant. Et on est sur j'ai trouvé ça flippant et on est sur le site Flippies. 12 jeux pour la classe de Flo sans matériel. Jeu numéro 1, le juste prix. Le juste prix. Alors, la consigne est donnée là. Les étapes à suivre sont là, les différentes étapes à suivre pour arriver au jeu. Par exemple, l'exemple, Luc, qui a le numéro 345, contre Jacques, qui a le numéro 666. Luc dit 600, Jacques répond plus. Alors, si je vous... Alors, ici, pour jouer à ce jeu, tu mets les élèves par paire ou par équipe ou bien par paire. Chacun doit écrire un nombre secret sur un morceau du papier. Ce nombre peut se comprendre de 0 jusqu'à 1000 ou bien à million, selon le niveau d'apprenant ou bien des apprenants. Ils doivent se poser mutuellement des questions pour trouver le nombre écrit sur le papier de leurs adversaires. Ça, c'est la règle simple. Et vous trouverez les règles là-bas. Luc dit, qui a le numéro 300 à 45 là. Luc dit 600, Jacques répond plus. Maintenant, c'est le tour de Jacques de poser la question à Luc. Jacques dit 500, Luc répond moins. Alors, moins, plus, et quand il fait ça, en faisant ça, vous pouvez les demander de travailler avec chacun des deux équipes vont écrire les chiffres entre 30 et 40. Et l'autre équipe va essayer de deviner les chiffres. Mais ça doit se passer en français. Il suffit de dire plus
moi, plus, moi, mais entre-temps, il pratique déjà. Et pour gagner, et ainsi de suite, je ne vais pas faire tout le dialogue, hein. Je pense que tu as compris. Alors, ça se fait. Le premier à trouver le nombre secret de son adversaire gagne. Voilà. Variante, il y a variante, face à face, il y a variante, jeu de prof, le prof, il y a variante, vers le temps, il y a le jeu de bombe, il y a même une vidéo. Celle-ci, je l'ai découvert et je l'ai aimé. Les enchères. L'objectif, c'est de tester ses connaissances sur le vocabulaire ou bien le vocabulaire et la grammaire. Qu'est-ce qui est là? Pour jouer, il faut que tu fasses 3 ou 4 équipes, ou tu aies 3 ou 4 élèves. Il faudra dire la chose suivante. Combien d'animaux êtes-vous capable de me dire en 1 minute? Alors, après avoir divisé les 3 équipes en classe, équipe de 2 ou 3 personnes, et vous avez votre chronomètre là-bas, vous pouvez le mettre sur l'écran et puis vous les demandez à chuchoter, à ne pas dire à haute voix combien d'animaux vous arrivez, hein, combien d'animaux êtes-vous capable de me dire en 1 minute? Alors ils vont essayer de se combattre, quoi, pour trouver celui qui a, après le 30 secondes, bien 1 minute, vous allez dire stop. L'équipe A aura 1 minute pour donner les noms de 30 animaux et l'autre A aussi. Celui qui arrive à donner plus gagne. Euh, il y a 12 au total et j'ai pas assez de temps. Il y a le jeu de le pendu. Il y a qui suis-je pour travailler les personnages. Oui, il y a dessiner, c'est gagner. Il y a le jeu Time's Up, le petit bac, le blackout et finalement le jeu de la chaîne. De la chaîne. Par exemple, un exemple concret d'une partie, carte, exemple, entrée, rat. Vous voyez ce qui est là? Carte se termine par la lettre E. Alors la suite va proposer un exemplaire d'un mot, mais commencer par le E. Et puis l'autre va commencer proposer, mais ça se chaîne, hein. Le jeu s'appelle le jeu de la chaîne. Il y a carte, exemple, entrée, rat, train, excusez-moi, naître et finalement X. Et là, de l'ex, je vais m'arrêter. Là, il y a le combat aveugle. Les étapes sont données et les exemplaires sont donnés aussi. Je vais vous laisser passer au site Flippies pour essayer de voir ce qui est là. Je passe à la suite. L'activité de groupe. L'activité de groupe. Ah là là, je dois filer parce que le temps. L'activité, ah là là, ils peuvent créer des histoires ensemble. Là, ils peuvent travailler à partir des images, par exemple. Les étudiants collaborent pour écrire une histoire. C'est l'écriture collaborative favorise la créativité et le travail du groupe. Et je vous ai proposé un site avec les histoires séquentielles. Ici, par exemple, euh, sur Pinterest, qu'on a vu, on a les différents exemplaires qu'on peut exploiter en classe. Il y a ça, il y a ça. Et comme je vous ai dit, c'est facile. Il suffit de télécharger l'image, proposer, mettre les étudiants en groupe et puis vous allez les demander de, peut-être à l'oral ou bien à l'écrit, de créer une histoire à partir des images. Comme vous voyez ici, on a pas mal d'images, plusieurs exemplaires à utiliser en classe et c'est facile. Avec un clic,
ici, télécharger l'image et puis les mettre en groupe et ils vont travailler. Et je pense que ça sera intéressant aux apprenants. De ce côté, il y a le travail pour résoudre des énigmes. La résolution, la résolution d'énigmes stimule la pensée créative et la communication. Et ce que je vous ai proposé ici, c'est une activité qui se trouve dans un des manuels que j'utilise en classe. J'utilise la collection GEM de Clé internationale. Les ressources numériques sont gratuites. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter le livre pour travailler cette activité. Ici, on a liste des ressources que vous pouvez imprimer. Maintenant, je vais passer aux catégories. Et je vais passer aux catégories jeux. Et au niveau des jeux, ce sont les jeux qui sont proposés dans le manuel. Et ici, ils sont proposés avec Genially, une application qu'on a déjà parlé pendant le premier et deuxième webinaire. Et je m'intéresse à une mission comme jeu, parce qu'on a différents jeux, une mission. Et rappelez-vous qu'ici, on va essayer l'idée c'est de trouver les énigmes. Là, on a les différentes étapes. L'introduction à l'écoute. Et puis, Unité 1. Jeu. Mission 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici votre première mission. Les hackers attaquent. vous pouvez, on a les indices. Découvre les suspects. Il y a les différents suspects. À chaque suspect, il y a un profil. Clique sur les profils et lis l'information. Et puis, du suspect, on va passer pour chercher les indices et trouve la solution. Oui. Et ça, voilà, écris le numéro du coupable. Alors là, il y aura les indices. Cherchez les indices et trouve la solution. Sur le portrait, voilà, on a les éléments qui existent là-bas. Les différentes étapes sont là. Faute du temps, je ne vais pas pouvoir terminer cette activité avec vous. Mais c'est à vous, comme j'ai dit, que ça existe. Il suffit de trouver, cliquer j'aime. La collection j'aime, on a tous ces jeux à chaque niveau parce qu'on a j'aime 1 jusqu'à j'aime 5. Ça veut dire qu'il y a les travaux du niveau A1 jusqu'au niveau, on a assez de travaux pour niveau A1, du niveau A1 jusqu'au niveau BA. Parce que là, même si j'aime 5, sur les catégories des ressources disponibles, vous allez passer aux catégories. Il y a les audios. Et je mets sur le livre. Je ne suis pas feuilleté le GM5, mais il y a d'autres activités qui existent que vous pouvez exploiter avec vos étudiants en classe sur le forme de jeu. Permettez-moi de continuer parce que là, il m'en reste très peu de temps. Ça, c'est facile. Jigsaw reading, diviser et conquérir. Diviser un texte en plusieurs parties. Et vous pouvez partager en classe, diviser un texte en plusieurs parties et attribuer chaque partie à un étudiant dans un groupe. L'objectif est que les étudiants partagent leur partie, reconstruisant ainsi tous ensemble du texte. Alors, au hasard, vous pouvez prenez un texte, partagez les différents paragraphes parmi les étudiants. Ils vont lire les différentes parties à haute voix et puis vous pouvez les demander de se regrouper devant la classe pour trouver la première partie jusqu'à la dernière partie du texte. C'est un outil idéal pour améliorer la compréhension de la langue par la collaboration. Votre texte, coupé en différents paragraphes, demandez aux différents étudiants de lire leur partie à haute voix. Et puis finalement, en classe, vous allez les demander de
se regrouper pour trouver la première partie jusqu'à la dernière partie de votre texte. Les jeux numériques, on a eu notre présentation déjà du numérique. Alors ça veut dire que je ne vais pas trop me mêler. Sur le site Canva, on peut travailler les jeux de mémoire, on peut travailler la mémorisation, par exemple. Oui. Ici, les étudiants peuvent s'entraîner à leur propre rythme. Ils peuvent trouver des flashcards. Des flashcards personnalisés pour travailler la mémorisation. On a les différentes cartes. Vous pouvez créer les cartes ou bien les proposer déjà, les cartes déjà prêtes. Comme vous voyez ici, on a des flashcards en groupe ou bien à deux, à trois. Ils peuvent utiliser les différents flashcards pour travailler la langue. L'ambassade nous a proposé déjà quelques flashcards en swahili français. Comme ça, à deux, ils peuvent partager les cartes et puis quelqu'un propose le mot, la phrase en swahili et l'autre propose en français pour travailler la mémorisation. Permettez-moi d'avancer. Il y a le word wall. Sur le word wall, ils vont pouvoir trouver les quiz en direct. Les étudiants répondent aux questions sur leurs appareils. Et on a les différents ressources qui existent déjà. J'ai fait une présentation sur le numérique. Alors là, c'est pourquoi je passe vite. Sur la partie communauté, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Adwall, il suffit d'avoir votre compte. On a déjà des ressources créées qu'on peut adapter en classe, mais on peut aussi créer notre ressource, mais il y a une limite. Alors là, pour travailler les différents aspects, par exemple, pour travailler les loisirs, ils ont des différents jeux proposés. Des différents jeux proposés. Et les éléments du jeu, il y a les modèles, plusieurs modèles. Vous pouvez les proposer d'appairer, trouver la correspondance au niveau de quiz, la rue aléatoire. Tout ça, c'est le jeu. Il y a l'élément du temps. Tout est chronométré. Et puis, il y aura les résultats aussi. Alors, c'est pour travailler les résultats et comment trouver la statistique de comment ils ont fait. Ils peuvent le faire ensemble en classe ou bien individuellement de chez eux. Vous pouvez consulter l'autre webinaire qu'on a fait, le deuxième sur la numérique pour trouver comment on peut travailler ça. On peut les adapter aussi. Alors, permettez-moi de passer vite parce qu'on a déjà traité le numérique. Alors, excusez-moi. Là, troisième site. Une application que la plupart des personnes ont sur le téléphone, sur le portable, ça c'est Duolingo. Une application ludique pour apprendre le français de manière structurée. Alors on a les leçons courtes, engageantes, idéales pour une pratique quotidienne. Alors, veuillez encourager vos étudiants d'utiliser que ce soit ressources pour améliorer le niveau de langue. Même si c'est Duolingo, Duolingo c'est intéressant. On a plusieurs activités sur le forme du jeu et l'application, c'est facile à télécharger sur le téléphone ou sur l'appareil. Il y a la version numérique du jeu qu'ils peuvent consulter avec le ordi, ouais, pour apprendre. Là, je vais vous laisser découvrir parce que Duolingo, c'est facile. Méthode gratuite, fun, efficace pour apprendre une langue. Alors, permettez-moi d'avancer vite. Jeux en ligne multijoueur. On a plusieurs jeux en ligne qui sont multijoueurs et c'est la clé pour qu'ils apprennent ensemble et s'écoutent, ils s'améliorent. Alors, on a plusieurs applications avec les différents jeux comme celle-ci sur le téléphone. Les jeux des mots cachés, c'est ça. Création du contenu interactif. Comme je vous ai dit pendant notre dernier webinaire, quand on parle des contenus interactifs, je vous ai proposé qu'ils peuvent utiliser StoryJamper, mais ça,
on a d'autres applications, d'autres outils, d'autres logiciels comme StoryJampa. Mais sur StoryJampa, les étudiants présentent leur création à la classe et reçoivent des commentaires. Ça veut dire qu'ils peuvent faire leur propre création et vous présenter en tant que prof, ou bien ils peuvent présenter à la classe. Et le partage renforce la confiance en soi et en esprit communautaire. Passons vite sur StoryJamba, je vous ai montré. Je ne vais pas entrer au vif, mais je passe vite. Ah, là, je vais, comme vous voyez, j'ai déjà un compte. Là, je passe vite avec mon compte Google. Voilà, je suis là. Et il y a les créations. Création avec mes apprenants. Oui, il y a mon étudiante qui a créé ça sur les Jeux olympiques. Elle a présenté en classe. Il y a la possibilité d'ajouter la voix aussi. Ça se joue. Les Jeux olympiques. Ça se fait facilement. Ils peuvent ajouter la voix. Et comme vous voyez, Petite présentation des Jeux olympiques. Qu'est-ce que c'est les Jeux olympiques? Quel est le but des Jeux olympiques? Quelqu'une des joueuses les plus célèbres ayant participé aux Jeux olympiques. Quelqu'un des joueurs les plus célèbres ayant participé aux Jeux olympiques. alors là, avec StoryJampa, c'est facile. Vous laissez la parole aux étudiants. Ils vont chercher des ressources. Ils vont faire la recherche, trouver. euh, Et comme on a dit tout à l'heure, ça renforce la confiance en soi et l'esprit communautaire. Les outils de création, on dit que les outils de création développent les compétences numériques, linguistiques. Il y a ce que vous pouvez créer, vous, en tant que professeur, mais des fois, c'est intéressant aussi de passer la parole aux apprenants. Ah, je sais que mon temps est déjà passé, mais si vous me permettrez, je vais terminer dans 10 minutes maximum. Je ne vais pas dépasser avec 10 minutes. Alors, intégration de la ludification dans vos cours. On a les différents aspects de l'éducation, activités suivées, peinture, jeu calme, jeu de table, activité motrice. Alors, dans ce cas, on dit que évaluation des besoins des étudiants. Ce qui est intéressant, quand on parle de l'intégration, il faut évaluer les besoins de vos étudiants parce que vous êtes le prof, vous êtes la personne qui les dirige dans l'apprentissage. Alors, il faut savoir les aider à choisir les jeux appropriés. Sélectionner les jeux, c'est le niveau linguistique et leurs intérêts. Parce que là, la plupart de tout ce qui intéresse le prof n'intéresse pas les apprenants. Alors, c'est sage de partager avec eux ce que vous pensez, essayez de les donner les différents exemplaires et puis noter les feedbacks. Évaluer l'efficacité des jeux et ajuster si nécessaire. Par exemple, j'utilise Wadwall en classe avec mes apprenants et ils n'aiment pas du tout Wadwall. J'utilise Kahoot. Kahoot, il me dit, il n'arrive pas à voir la question en même temps que les réponses. Il ne voit que le couleur. Alors, je passe à une autre application parce qu'aujourd'hui, on a tellement de ressources qu'on peut utiliser à exploiter le jour en classe. Déterminer les objectifs d'apprentissage, les objectifs SMART. On va pas le travailler aujourd'hui, mais définir clairement ce que les étudiants doivent apprendre à travers les jeux. Aligner les jeux aux objectifs du cours. S'assurer que les jeux complètent l'enseignement traditionnel. Préparation et mise en œuvre. Expliquer les règles clairement. Préparation. Expliquer les règles clairement. S'assurer que les étudiants comprennent les règles du jeu avant de commencer. Démontrer le jeu si nécessaire. Pour ne pas avoir mon étudiant ici qui se demande pourquoi je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que des fois, on les donne de bonnes choses et puis ils décident. On les passe le ballon en classe
Et puis il décide qu'il veut jouer au foot au lieu de faire le français. Alors, expliquez les règles clairement et démontrez le jeu si nécessaire. Deuxièmement, fournir un feedback constructif. Il faut fournir un feedback constructif parce que avec le commentaire positif et encourageant, avec les jeux, bien sûr, il y a les gagnants et ceux qui perdent. Mais il faut offrir les commentaires positifs et encourageants pendant et après. Pendant et après. Pendant et après. Corriger les erreurs avec tact et bienveillance. Utiliser le feedback pour aider les étudiants à s'améliorer. C'est quoi la différence? La différence, c'est ce qui fait ce qui fait que chacun est unique. Voilà. La différence, c'est ce qui fait que chacun est unique. Alors, il y a ceux qui ne vont pas comprendre à la première essai, mais peut-être si on passe à la deuxième et troisième, ils vont y arriver. On est tous différents. Suivi et évaluation, il faut recueillir des commentaires. Demander aux étudiants ce qu'ils pensent des jeux et comment ils pourraient être améliorés. Utiliser les commentaires pour améliorer l'enseignement. À mon avis, je pense que ce jour, je crois que pour ma part, j'aime mieux, selon moi, observer la participation des étudiants. Il faut surveiller l'engagement et l'enthousiasme des étudiants pendant le jeu. Pourquoi? Ça va vous aider à identifier les jeux qui fonctionnent le mieux. Et il faut ajuster aussi les activités en fonction des observations. Conclusion, les jeux pédagogiques, ils servent à augmentation de la motivation. Les jeux rendent l'apprentissage plus agréable. Alors, les étudiants sont plus enclins à participer activement s'ils jouent en classe. Deuxièmement, les jeux aident à contextualiser l'apprentissage. Parce que quand on joue de rôle, quand on utilise les jeux de rôle, par exemple, ils arrivent à voir comment ils vont exploiter ou bien comment ils vont utiliser ce qu'ils ont appris en classe. Les jeux aident à contextualiser l'apprentissage. Les étudiants développent une plus grande confiance en leurs compétences linguistiques. Et aussi, la création d'un environnement d'apprentissage positif. L'atmosphère détendue réduit le stress et l'anxiété. Des fois, on est en colère en classe, le prof est fâché, ils ne savent pas quoi faire en classe. Pourquoi pas chercher ou bien avoir à votre banque, pourquoi pas garder votre banque de jeux? Parce que des fois, on est stressé en classe, ils n'ont pas fait le devoir comme on les a demandé et vous ne savez pas comment continuer avec le cours. Alors, passez au jeu, oui. Et puis, pendant le prochain cours, vous allez rattraper. Le futur de la ludification, Flo. Premièrement, l'innovation continue. Parce que là, l'éducation évolue constamment avec les nouvelles technologies. Grâce à la nouvelle technologie, aujourd'hui, on parle des jeux numériques. Il est important de rester à jour sur les dernières tendances. Oui, il y a 5 ans, on parlait de Kahoot. Aujourd'hui, on a des Wadwall, on a on a Genially, on a tout, on a plusieurs applications qui sont même plus efficaces. Maintenant, les Kahoot sont payants. Oui, mais on a d'autres qui sont gratuits. Alors, il est important de rester à jour sur les dernières tendances. L'innovation continue est essentielle pour maintenir l'engagement des étudiants. Deuxièmement, personnalisation de l'apprentissage. Il faut adapter les jeux aux besoins et aux préférences individuelles des étudiants. Ça veut dire que quelquefois, il y a la possibilité de proposer 2 ou 3 jeux différents aux différents membres de la même classe. Peut-être groupe 1, ils vont jouer sur un jeu de loi, et groupe 2, ils vont jouer sur un jeu de cartes, et groupe 3, traitons les mêmes vocabulaires. Alors, il faut penser à comment vous allez adapter
les jours aux besoins et aux préférences de vos étudiants. Finalement, finalement, il y a l'IA. Il y a l'intelligence artificielle. Avec les intelligences artificielles génératives, oui, on peut les utiliser pour affiner les jeux en classe, pour adapter, pour même sélectionner quel jeu est convenable pour quel sujet. Ouais. L'IA au service de l'éducation, appuyer l'interaction et l'expérience des apprenants avec des supports interactifs. La ludification permet une plus grande autonomie et implique une meilleure gestion de l'attention. Merci d'avoir écouté. Avez-vous des questions? La parole est à vous. La parole est à vous. Questions, commentaires? Avez-vous des questions, des commentaires? Vas-y, Anne, je suis désolé, j'ai dépassé avec euh, 12 minutes. Non, non, pas de Ça va. souci. D'accord. Il Il me semble qu'il n'y a pas de questions. n'y a pas de questions. Je vous passe la parole. Je regarde juste dans le tweet si jamais on a eu des questions. Non, il y a Margaret qui vous dit merci pour cette présentation Ouais, enrichissante ouais. et Vincent également qui vous remercie. Bon, bah, en effet, je pense qu'il y a pas de questions. Bah, merci beaucoup en effet pour ce webinaire qui a été très complet. On a vu beaucoup d'applications différentes pour différentes situations ou différents objectifs pédagogiques. Donc merci beaucoup, merci à tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire. Et je vous rappelle donc qu'il y aura le dernier webinaire de cette série de la semaine prochaine. Donc on vous retrouve le jeudi également à la même heure. Et donc Ouais, je pour souhaite à les tous BD. très bien, Aujourd'hui, j'ai mis un indice ici. Alors, on passe au jeu vers les BD. exactement sur les bandes Ouais, dessinées. ouais, ouais, ouais. Donc je vous dis à la semaine prochaine et bonne soirée à tous. Bonne soirée.